Regardez-moi ce burger. C'est pas une œuvre d'art. Oh là 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 là. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une recette de burger, une recette bien food porn. Alors là, je vous préviens, je préfère vous le dire. Oui, je préfère vous le dire. Le Body Summer, il a pris sa valise et il est parti. Donc je préfère vous le dire au début de recette, c'est une recette gourmande. Bon, alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un burger aux connotations italiennes avec une burrata dedans qu'on va frire avec un petit pesto qu'on va faire maison. Ça va être une tuerie, je vous promets. Donc si vous êtes prêts pour faire la recette avec moi, n'hésitez pas à préparer tous vos ingrédients et puis on va démarrer ensemble. Pour faire cette recette, on va avoir besoin des ingrédients suivants. Pour le pesto, j'ai pris du basilic frais, j'ai pris du parmesan. Alors s'il vous plaît, achetez du parmesan non râpé et râpez-le, c'est 20 fois meilleur. Des pignons de pain, de l'ail. Ensuite, pour la burrata qu'on va frire, ça va être juste une dinguerie. On va prendre une petite burrata, on va prendre de l'œuf, un peu de chapelure. Alors moi j'ai pris de la chapelure japonaise, ça s'appelle du panko, c'est juste magnifique. Et ensuite pour le burger, quand on va le confectionner, on va prendre de la viande hachée, donc chez le boucher, ou alors de la viande de qualité qu'on va un peu remasteriser. On va mettre des épices dedans, sel, poivre, ça va être juste magnifique. De la tomate, alors moi j'ai pris de la tomate cœur de bœuf, c'est une tomate qui est bien juteuse et qui va permettre de faire de belles tranches. De la roquette, des bons pains. Alors surtout s'il vous plaît, prenez du bon pain chez votre boulanger ou alors faites-le vous-même. D'ailleurs, si vous voulez réaliser des pains burgers chez vous, n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai une recette dédiée sur la chaîne. Et ensuite, un peu de pancetta. Alors c'est une charcuterie italienne qui va bien se marier, je pense, dans le burger. Et j'ai pris des olives. Alors c'est des olives greffes de Calamone. On va les poser un peu comme ça sur le pesto, ça va être parfait. Vous avez maintenant l'ensemble des ingrédients pour réaliser ce burger. Donc je vous propose directement de se mettre en cuisine. Préparez bien tous vos ingrédients et c'est parti, let's go! Alors pour démarrer ce burger, on va commencer d'abord par la confection du pesto. Alors vous avez deux solutions. Soit vous le faites au mixeur, vous prenez tous les ingrédients que je vous ai cités pour le pesto, c'est-à-dire le basilic, les pignons de pain, le parmesan, l'ail, l'huile et vous mixez. Ou alors, on ne s'échappe pas, on va faire le pesto à l'italienne, un mortier et là, on tabasse et on va se faire un pesto qui va avoir encore meilleur goût. Alors, première chose, on va mettre des pignons de pain à torréfier dans le four. Alors préchauffez bien votre four et on va les mettre à peu près à 200 degrés pendant 2-3 minutes, pas plus. Il faut juste qu'ils soient un petit peu torréfiés. 20 g de pignons de pain. Voilà. Et on le met au four. Ensuite, on va mettre dans le mortier une gousse d'ail avec un peu de gros sel. Ça va favoriser le fait qu'on écrase plus facilement l'ail et qu'il extrait mieux son jus. La gousse d'ail et une pincée de sel. Et là, on écrase. Voilà, l'ail est bien écrasé, on le voit bien. Maintenant, on rajoute le basilic en plusieurs fois. On va pareil, on va bien le concasser. On ajoute le basilic et on écrase. Et voilà. Là, on a bien réduit en purée le basilic, il y a du jus. Donc maintenant, on va rajouter dans la préparation les pignons de pain. Alors, on va les regarder tout de suite s'ils ont bien torréfié. Ça manque encore un petit peu. En attendant, je vais râper mon parmesan dans un bol. Alors, j'ai pris une petite balance et une microplane et c'est parti. On va mettre à peu près 50 g de parmesan. C'est bon, alors là, j'ai râpé mes 50 g de parmesan. Donc maintenant, je vais retourner voir mes pignons de pain s'ils ont bien torréfié. Là, c'est parfait.
Maintenant, je rajoute les pignons de pain dans le mortier. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas magnifique. Et là, on rajoute le parmesan dans notre petite préparation. C'est parti. Ah. Maintenant, on va rajouter l'huile d'olive. Alors là, je mets à peu près 10 centilitres. Donc moi, je vais bien mesurer quand même. Faut être précis. Ça fait un petit peu d'huile quand même. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Ah, c'est physique de le faire au mortier, en vrai. Respect à tous les Italiens. C'est chaud. Hop là. Allez, là, je rajoute mon huile d'olive progressivement. C'est beau là. Ça commence à être un pesto de qualidad, les amis. De qualidad, je vous le dis. Moi, je vous le dis, on va faire le burger du siècle. On va faire le burger du siècle. Et voilà, on rajoute le tout. Regardez-moi ça. Oh. Ok, donc là, je vais bien... Regardez-moi ça. Là, le pesto, il est terminé. Il est juste magnifique. Franchement, je vais le goûter de suite. On va faire le petit test. Mamma mia. Je crois qu'on peut arrêter la recette ici en fait. On met ça dans des pâtes et c'est réglé. Hein. Mais non, nous on est des fous. On va aller plus loin. Et on va continuer notre petite recette. C'est magnifique. C'est un carnage ce pesto. Maintenant que le pesto est terminé, on s'attaque à la viande. Alors pour ça, le petit secret c'est de prendre... Alors moi vous voyez j'ai pris un steak un peu bouché là. Et on va un peu le confectionner. Alors on va y mettre du sel. Voilà. Du poivre. Et un petit peu d'origan. Voilà. Et moi je vais y rajouter une lichette, mais alors une petite lichette d'huile d'olive. Voilà. Et là, on prend les doigts et c'est parti. On mélange bien. On mélange bien notre viande. Une fois que c'est bien mélangé, on en fait une boule et on va la diviser en deux. Alors moi, je vais faire 2 burgers. C'est pour ça que je vais faire 2 steaks. Chez vous, c'est pareil. Essayez de faire un steak pas trop gros, pas trop épais, parce qu'il y aura quand même la burrata qui est frite, qui va bien couler dessus. Il faudrait pas que ça soit trop écœurant, donc il faudrait un steak assez fin. Alors vous allez voir. Voilà. Je coupe en deux. Je roule de nouveau. Et l'astuce maintenant pour bien les faire plats et bien allongés, c'est de prendre le dos d'une casserole et de les écraser. Alors regardez ce que ça donne. On prend la casserole et là, regardez, miracle. On écrase bien. Et le fail. Non! Ok. Essayez de pas le démonter. Ah, il attache. No, God, please, no! Et là, on va en faire des beaux steaks. Je sais qu'à ce moment-là de la vidéo, tu te dis, mais quel mytho, il a pas du tout réussi. En fait, il aurait fallu mettre une feuille de papier sulfurisé sous la casserole pour que le steak n'attache pas. Et là, ça aurait été juste parfait. Voilà. Là, j'ai pris une autre planche et maintenant, je vais découper, je vais préparer aussi mes tomates. Alors, je vais faire des belles tranches. Vous voyez, comme ça. Moi, je vais essayer de prendre plutôt vers le centre. Voilà, celle-là. Une comme ça, pas trop épaisse. Voilà. Et là, c'est ça, nous, qu'on veut. Une tranche qui va venir être sous le steak. Ok, maintenant on va passer à la panure de la burrata. Alors on appelle ça la petite burratina parce que elle est toute petite.
Alors je vais la passer tout simplement dans la farine, puis après dans de l'œuf battu et dans la chapelure japonaise qui s'appelle le panko. Donc on va le faire, c'est aussi simple que ça. Hein. On la trempe bien dans la farine. On va essayer de ne pas l'éclater. Et ça, on va le faire 2 fois. Et voilà. Là, notre burrata est bien panée, donc il restera plus qu'à la frire dans une huile bien chaude, environ 180 degrés. Et vraiment essayer de pas qu'elle explose en cuisson. Bon les gars, c'est l'heure de vérité. On va voir si notre petite burrata frite va marcher. Donc c'est parti, huile bien chaude, 180 degrés. Les gars, on croise les doigts. C'est parti. Oh là 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 là. Oh, ça sent pas bon là. Allez, je la sors. Bah les gars, elle est plutôt réussie, elle est plutôt magnifique ma petite burrata. Bon là, moi je vais les laisser au four pour qu'elles restent bien chaudes pendant que je prépare les steaks. Voilà. Ok, maintenant on s'attaque à la toute fin du burger, on va faire cuire les steaks. Ensuite, je vais faire toaster un petit peu mes pains dans la poêle qui ont servi à faire cuire les steaks et je les mettrai un petit coup au four. On passera à l'assemblage et on pourra déguster la bête. Donc c'est parti, poêle bien chaude, de l'huile d'olive dans la poêle. En attendant que la poêle soit bien chaude, je vais couper mes pains en 2. Et je vais allumer aussi le four parce qu'on les fera passer au four, mais vraiment 20 à 30 secondes pour que le pain soit bien croustillant. Là, normalement, la poêle doit être bien chaude. Je prends mon premier steak. Et on balance. Les steaks sont prêts. Je les sors. Hop. Je fais toaster mon pain directement. Voilà. Là, je prends bien tout le gras. Voilà. C'est ça qu'on veut. Un bon toastage. Hop, je les mets 30 secondes au four. Alors, il faut que votre poêle aille au four par contre. Hein. Faire vraiment attention à ça. Voilà, le pain là est bien chaud. C'est parfait. Ok, donc ça y est, c'est le moment les gars. On va monter le burger, ça va être juste une dinguerie. Alors regardez, je prends le pain du bas. J'y mets le pesto qu'on a fait au mortier. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas magnifique. Le bon pesto. Oh là là. Voilà. Ensuite, je vais y prendre les petites olives qu'on avait préparées. On avait présenté de Calamone. Voilà. Hop. Je les mets comme ça. Je rajoute une belle tranche de tomate. On met le steak. Oh là là. Je rajoute la fameuse pancetta. Voilà. Je vais en mettre 2. Que ça soit bien gourmand. Voilà. Et là, je vais ajouter la burrata. Je mets sur le pain du dessus de nouveau une toute petite touche de pesto. Comme ça. Un petit peu de roquette qu'on a préalablement lavé. Et je referme la bête. Et regarde. Oh là 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 là. C'est pas magnifique ça? Mais regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ce burger. C'est pas une œuvre d'art. Regardez-moi ce burger. Quand on va couper, ça va être une dinguerie. Fromage va couler là. C'est magnifique. Ok, donc là, maintenant, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça... ce que ça donne à l'intérieur. Oh.
Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh. Ouais, il faut que je goûte en vrai. Je vais goûter. Je vais goûter, on va voir. Non mais là, ça, je pense qu'on est sur le meilleur burger de Paris là. Sans déconner, on est sur le meilleur burger de Paris. On est sur une création là. On est sur une création, moi je vous le dis. Oh, c'est une dinguerie, c'est une tuerie. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à soutenir la chaîne en commentant et en vous abonnant. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des envies que vous aimeriez que je fasse en recette. Dites-le moi en commentaire. Entre temps, moi je vous dis ciao et à bientôt pour une nouvelle recette. Bye bye.